Ce sont des migrants illégaux. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des demandeurs d'asile. Ce sont des migrants économiques, pour la plupart. Donc, je veux dire, je sais que les bien-pensants qui aiment faire de la vertu veulent se donner bonne conscience. Mais si vous voulez vraiment aller vivre à côté de ces gens, allez-y, passez votre vie avec eux et laissez-les reluquer vos enfants à l'école et tout ça. Non, c'est mal. Et ce qui s'est passé, c'est que notre État ne met plus l'honnête citoyen britannique, décent et payant ses impôts, en haut de l'agenda. Ils ont été relégués au rang de citoyens de seconde zone. Aujourd'hui, nous avons un extrait d'interview de Rupert Rowe, membre du Parlement britannique et chef de Restore Britain. Il est interrogé sur le sujet sensible des gangs de prédation sexuelle. Regardons. Mais pourquoi est-ce drôle? Mais enfin, ce n'est pas drôle. Ma motivation pour l'enquête sur les gangs de violeurs, c'est qu'après m'y être penché, je pense que beaucoup de gens dans ce pays étaient probablement totalement inconscients de ce phénomène. Non, je ne pense pas qu'il l'était. Donc, eh bien, c'est votre opinion. C'est votre opinion, mais j'ai repris le flambeau. Et comme vous le savez, je ne les appelle pas des gangs de prédation. Je les appelle des gangs de violeurs pakistanais parce que 95% de ces personnes sont pakistanaises et très souvent originaires d'une région particulière du Pakistan. Ce n'est absolument pas vrai. Donc c'est vrai, c'est vrai. Mais de toute façon, faisons. Donc en 2023, non, je vais te dire ceci. Parc 124 suspects de gangs de prédateurs blancs ont été identifiés contre 22 suspects pakistanais. Pourquoi parlez-vous seulement du gang de prédateurs pakistanais? Ce sont les statistiques de la police de l'époque. Je suis désolé pour ça. Ce n'est pas, j'ai maintenant les statistiques de la police de l'époque. Si tu regardes mon enquête sur les gangs de violeurs, sur laquelle tu m'as interrogé. Non. Je ne l'ai pas fait. Je t'ai demandé pourquoi tu insistes pour politiser l'exploitation des enfants. 20 000 personnes ont maintenant fait don d'environ 620 000 livres. Cela montre la profondeur du sentiment et de l'inquiétude parmi les Britanniques. Cela ne te montre-t-il pas que tu devrais avoir honte de gagner de l'argent sur cette affaire d'exploitation? J'ai donné de l'argent. J'ai donné de l'argent. Je ne gagne pas d'argent. J'ai donné de l'argent pour ça. Je vais gagner absolument moins que rien. J'ai donné une somme importante pour ça, tout comme d'autres personnes qui s'en soucient. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi essaies-tu seulement de parler des gangs pakistanais d'exploitation sexuelle alors qu'il y a 4, 8, voire 10 fois plus de suspects de réseaux de prédateurs blancs? Ne penses-tu pas, Émilie, qu'il y a un problème avec des musulmans pakistanais qui violent des jeunes filles blanches mineures de la classe ouvrière? Ne penses-tu pas qu'il y a un problème là? Je pense, tu es en train de me dire qu'il n'y a pas de problème? Il y a un problème épouvantable d'exploitation sexuelle. Tu es en train de me dire, dis-moi que ça concerne n'importe quelle communauté et n'importe quel âge. Tu es en train de me dire qu'il n'y a pas de problème? Tu es en train de me dire qu'il n'y a pas de problème? Je te dis que tu te concentres sur les gangs pakistanais d'exploitation sexuelle parce que tu es probablement raciste et que tu ne crois pas qu'il y a des auteurs blancs du même crime. Peux-tu nier cela? Je m'y concentre car c'est une tâche sur notre histoire nationale, maltraitée. Toute exploitation de ce type n'est-elle pas aussi une tâche sur notre histoire? N'importe quel réseau de proxénétisme n'est-il pas une tâche? Une tâche sur notre histoire? Pourquoi ne parles-tu de personne d'autre? Mon enquête sur le réseau de prédateurs, maintenant j'ai une victime qui travaille avec nous. J'ai plusieurs personnes qui ont été directement impliquées et c'est en cours. Et si tu sous-entends que je vais gagner de l'argent avec ça, c'est complètement faux. J'y ai donné de l'argent. Et j'ai l'intention, parce que je crois qu'il devrait y avoir une enquête publique dotée de pouvoirs légaux, parce qu'elle est bien plus puissante. Le gouvernement devrait lancer une telle enquête. Je ferai tout pour forcer le gouvernement à en organiser une, en l'embarrassant. Vous connaissez André Norfolk, le journaliste du Times qui a lancé le sujet en 2011, Attendez. Je ne sais pas si ça a vraiment servi à quelque chose. a dit que la façon dont ce sujet a été soulevé par des gens comme Musk, comme vous, exploite ces filles en faisant à nouveau des victimes. Il a dit des choses pertinentes, mais je doute que l'establishment britannique ait réellement traité ce problème, pour plusieurs raisons. Et à mon avis, c'est lié au trafic de drogue des réseaux County Lines. Il y a tout un ensemble de choses qui n'ont pas été correctement traitées. Un peu comme la guerre judiciaire menée contre moi, nous avons une police subjective. Et comme tu le sais, l'establishment britannique, Émilie, et tu en fais clairement partie puisque tu sembles penser que c'est acceptable, a tenté de promouvoir une société multiculturelle, ce qui n'a pas fonctionné. Ils craignent surtout d'admettre que cela n'a pas fonctionné. Ils ont aussi, je pense, peur du fait qu'il existe un vote de bloc musulman que, selon moi, j'interdirais si jamais nous arrivons au pouvoir. J'interdirais le vote par correspondance. Attends, je dois finir ceci. Tu essaies toujours de passer outre, mais je ne te laisserai pas faire. Non. Je vais utiliser certains de tes mots. Non, je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ta question parce que c'est un problème énorme. Cela a eu lieu surtout dans les quartiers travaillistes. Je pense que la police est souvent à blâmer car elle n'a pas bien géré la situation. Je pense que certains services sociaux sont à blâmer.
Ils n'ont pas géré la situation correctement. Émilie, cela touche à la racine de la compréhension. Et j'ai parfaitement le droit d'organiser une collecte de fonds en tant que député pour révéler quelque chose qui, selon moi, doit être révélé. Maintenant, Je vais juste donner un peu de contexte sur toute cette affaire. La question des gangs de prédation sexuelle est à nouveau au centre de l'attention après que Tommy Robinson ait lutté plus de 10 ans pour en révéler l'ampleur au Royaume-Uni. Il en a beaucoup souffert et a dû fuir le pays. Il a été en prison et en isolement, mais a dû quitter le Royaume-Uni car la police ne pouvait pas le protéger de militants violents de l'État islamique qui le menaçaient à cause de son engagement contre les gangs de prédation sexuelle, les groupes islamistes radicaux et l'immigration légale. Donc encore une fois, c'est un problème qui est très profond au Royaume-Uni. Il y a apparemment eu beaucoup de dissimulation de la part de la police et la police ne prend pas le problème au sérieux, ce qui explique pourquoi beaucoup de gens sont très en colère à ce sujet. Continuons donc avec l'extrait. je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres choses qui doivent aussi être révélées, mais je pense que c'est une tâche particulièrement ignoble dans l'histoire de la Grande-Bretagne. Vous pouvez donc me lancer autant de rengaines libérales que vous voulez, mais je ne vais pas reculer. Et c'est parfaitement dans mon droit. Et si vous ne voyez pas le fait que 20 000 personnes m'ont accordé leur confiance, je me sens incroyablement honoré par cela. Ils ont contribué parce qu'ils savent qu'il y a un problème ici, que l'État ne l'a pas réglé. La libérale Kent demande si toutes les formes d'exploitation sexuelle de mineurs sont mauvaises dans ce pays. Est-ce que toute exploitation de jeunes filles est mauvaise ou seulement un type particulier que je vise? Toute exploitation sexuelle de mineurs est condamnable. Je ne vous ai pas entendu dire cela. L'exploitation sexuelle de mineurs, le viol et tout traitement des enfants mineurs sont mauvais. Ils sont tous immigrés illégaux. Vous avez dit qu'on devait commencer. Attendez. Puis-je répéter cela? Qu'ai-je dit? Vous avez recommandé l'expulsion de tous les immigrés illégaux. Je vais vous dire ma position à ce sujet. Non. Je veux juste citer ceci. Il faut vite vider la baignoire. Pensez-vous qu'il y a trop de musulmans ici? Est-ce votre position? Je crois qu'il y a trop de migrants illégaux. Pensez-vous qu'il y a trop de musulmans dans ce pays? Je l'ai dit et c'est enregistré. J'arrêterai, détiendrai et expulserai tous ceux arrivant illégalement. La base d'une nation souveraine, ce n'est pas la question. Pensez-vous qu'il y a trop de musulmans? Attendez, vous ne savez pas. Dites simplement oui ou non. Dites simplement oui ou non. J'ai l'intention de détenir et d'expulser tous les migrants illégaux. J'ai l'intention d'expulser toutes les personnes vivant ici illégalement. J'ai l'intention de détenir immédiatement tous les criminels étrangers dans nos prisons. Oui, oui. J'ai également l'intention d'expulser les personnes qui savaient qu'un viol avait lieu dans leur famille et qui ne l'ont pas signalé. Vous avez évoqué votre volonté d'envoyer les migrants illégaux sur une île écossaise avec peu de nourriture et de laisser les nains s'en charger. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Vous encouragez la douleur et la souffrance pour tous ceux qui marchent dans la rue. Je recommande la détention et l'expulsion. Mais si la loi sur les droits de l'homme, alignée sur la CEDH, s'y oppose, oubliez la CEDH. Agissez comme il faut. Attendez, mais elle intègre la CEDH en son sein. Si notre système juridique, qui est peut-être défaillant, ne nous permet pas d'agir comme une nation souveraine, non. Attendez. Laissez-moi répondre. Je cite vos mots. Mettez-les sur une île. Scotland, with minimal food. Comme Rumpelstiltskin, intervenir comme Rumpelstiltskin, laissez-moi répondre. Si notre système juridique ne nous permet pas d'expulser, j'abrogerai plusieurs lois, dont celle sur les droits de l'homme, pour les expulser immédiatement car ils ont traversé des pays sûrs. C'est ce que j'ai dit. Ils ne devraient pas agir ainsi et devraient être laissés mourir de faim. Selon le droit international, ils ne devraient pas traverser des pays sûrs pour venir ici. La France ne devrait pas recevoir 500 millions par an puis expédier cela. C'est ça. Les migrants devraient être laissés avec un minimum de nourriture et laisser les moustiques faire leur travail. Attendez, je réponds à votre question. J'ai dit cela car je le pense vraiment. À la fin de la journée, si vous pensez que le peuple britannique n'est pas d'accord avec moi, vous vous trompez. Ils en ont assez. Tu n'as pas de migrants illégaux près de chez toi, Émilie, car tu vis sûrement dans une région sans eux. Et si c'était le cas? Tu voudrais qu'ils meurent de faim. Donc tu fais partie de cette élite libérale qui dit en gros « Faites ce que je dis, pas ce que je fais, d'accord, je suis désolé ». Ce que je voulais dire, et je le pense vraiment, c'est que si notre système juridique ne nous permet pas de détenir et d'expulser, nous devrions installer un camp sous tente sur une île. Nous ne devrions ni les traiter injustement, ni les placer en priorité pour les soins dentaires ou médicaux, ni leur donner d'argent de poche. Nous ne devrions pas les traiter comme s'ils avaient été des contribuables pendant des années. Ce n'est pas le cas. Oui, juste un point de plus ici sur ceux qui ne suivent pas la politique britannique en ce moment, en dehors des grandes difficultés économiques et du Parti vert qui cherche à réduire leur production d'énergie.
les forçant à tout importer. Un important mouvement s'oppose au gouvernement actuel en raison de sa position laxiste sur l'immigration illégale, similaire aux administrations Biden ou Obama aux États-Unis. Le gouvernement conservateur actuel avait promis de résoudre ce problème, mais la situation n'a fait qu'empirer avec les années. Actuellement, des milliers de personnes entrent chaque semaine au Royaume-Uni par bateau sans contrôle. Des niveaux de violence plus élevés en général à cause de cela, et en particulier les réseaux de prédation sexuelle, ce qui, je pense, affecte un peu plus les personnes qui sont citoyennes au Royaume-Uni. Donc, la question des réseaux de prédation sexuelle est un peu plus dans une zone grise. Ce ne sont pas seulement les migrants illégaux. Cela concerne aussi la société entière, y compris les migrants légaux au sein de la société britannique. C'est un problème dans leur communauté car ils font partie de ces réseaux et commettent ces actes. Le problème, c'est que la police connaît souvent ces infractions, mais n'agit pas de façon cohérente. Ce n'est que maintenant qu'un mouvement émerge pour traiter ces problèmes, probablement liés à l'immigration illégale et aux réseaux d'exploitation sexuelle. Ce sont des migrants illégaux. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des demandeurs d'asile, ce sont des migrants économiques, pour la plupart. Donc, je veux dire, je sais que les bien-pensants adeptes de la posture morale veulent se donner bonne conscience. Mais si vous voulez vraiment agir, allez vivre à côté de ces gens-là. Allez-y, allez passer votre vie avec eux et les voir reluquer vos enfants à l'école et tout ça. Non, c'est mal. Et ce qui s'est passé, c'est que notre État ne met plus le citoyen britannique honnête, décent et payant ses impôts au sommet des priorités. Ils ont été relégués au rang de citoyens de seconde zone. Et nous faisons venir ici des gens qui n'ont rien contribué, qui sont venus illégalement, et la plupart d'entre eux ont été autorisés à rester. Pour la simple raison que nous avons signé tous ces traités internationaux absurdes qui ne veulent rien dire. Et pourquoi, selon toi, les gens ont-ils voté pour quitter l'Union européenne, Émilie? Pourquoi, à ton avis? Parce qu'ils veulent récupérer leur pays, leurs frontières et du bon sens. Je suis désolé. Oui, s'ils veulent venir, qu'ils viennent. Et si tu ne peux pas les expulser, envoie-les sur une île jusqu'à ce qu'ils demandent à rentrer chez eux. Laisse-les entrer. Qui d'autre fait ça? L'Australie ne fait-elle pas cela? Tu connais l'île de Nauru en Australie? Les Australiens. L'Australie a-t-elle maintenant un problème d'immigration illégale? Non, elle en avait un avant, mais plus maintenant. Donc, j'ai bien peur que parfois il faille se montrer ferme pour être bienveillant. Et ces personnes comprendront très vite. N'allez pas au Royaume-Uni. Le pays ne va pas simplement vous faire des cadeaux et vous laisser passer avant les gens qui ont vécu ici toute leur vie. Les Britanniques ne veulent pas de ça. Et pensez-vous que nous avons eu trop d'immigration illégale et légale? Vous ne le pensez sans doute pas. Laissez parler les autres. Pensez-vous qu'il y a eu trop d'immigration légale et illégale récemment? Il ne s'agit pas de moi. Vous ne répondez pas à la question. Vous ne vous attendez pas à ce que je réponde à la question. Vous n'y répondez pas. Eh bien, un jour, je viendrai dans votre émission, Rupert, et nous pourrons faire une bonne interview à ce moment-là. Vous pouvez venir dans mon podcast. Ce serait charmant. Merci beaucoup. Avec plaisir. D'accord, c'était une façon amusante de terminer cette interview où il est clair qu'elle ne veut pas répondre à ses questions dès qu'il les lui pose. Elle dit « Je ne vais pas te dire ce que je pense », sûrement parce qu'elle n'a pas d'opinion ou n'y a pas réfléchi. Ouais, mais j'aime comment il le traite direct de raciste juste parce qu'il s'oppose à ces réseaux de prédateurs et surtout aux crimes d'un groupe précis, plus nombreux statistiquement. On voit ça souvent. Tu sais, il n'a jamais dit une seule fois que quiconque n'est pas blanc devrait être expulsé. Il n'a pas dit que les personnes de couleur ou de nationalité différente devraient être expulsées. Il a juste dit que les migrants illégaux, les gens qui viennent là illégalement contre la loi, devraient être expulsés. C'est assez simple, non? Encore une fois, qu'il s'agisse de blancs, de noirs, de personnes de couleur, d'asiatiques ou de juifs, je pense qu'il accepterait que tout migrant illégal traversant la Manche vers le Royaume-Uni soit expulsé. Mais elle retourne ça immédiatement contre lui en disant « Tu es raciste et tu es contre les musulmans et les Pakistanais ». Oui, c'est la triste réalité actuelle au Royaume-Uni avec les migrants illégaux et les menaces qu'ils apportent. Et il y a aussi les dépenses financières que le contribuable britannique doit assumer pour ces nouveaux migrants, ainsi que les lois qui obligent à les loger dans des hôtels et toutes ces choses-là. Et honnêtement, je pense que sa réponse est juste. En tant qu'homme politique, vous devez mettre votre pays en premier, dans certaines limites. Et évidemment, s'il y a des migrants légitimes qui arrivent.